ce qui m'a permis de me libérer de la phobie sociale, c'est de m'être libérée de la peur du regard des autres, en fait. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est le jour où je suis arrivée à ne plus avoir peur d'être ridicule. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur ce livre, Les bienfaits du jeu, pour retrouver en fait son âme d'enfant, sa joie d'enfant, il dit. Délivrez-vous du stress et des soucis en retournant votre joie d'enfant. Et finalement, c'est un bon moyen de rire pour justement... Enfin non, allez, je vais être très, très claire. Le jour où je me suis filmée en train de jouer des scènes de vie, les vécues, mais en les tournant en dérision, c'était le début de ma guérison, entre guillemets. En ce sens que, après, ça a été génial pour moi, j'ai participé à l'émission, concours de vidéos, c'est pas du ciné. Oui, on m'a demandé, on est venu chercher en me disant, vos vidéos mériteraient de gagner en visibilité, parce que je commençais à faire voir quelques vidéos sur internet, sur YouTube, et grâce à YouTube, en fait, ça m'a permis de commencer à me faire connaître un petit peu, et on est venu me parler de ce concours de vidéos. Et en fait, avant ça, je jouais déjà des scénettes, et ce qu'il y a, c'est que quand tu arrives à faire avec, comment dire, à se moquer de toi, où tu n'as plus peur du ridicule, de passer pour une idiote dans la caméra, qu'est-ce que tu risques? Je veux dire, t'as plus peur d'avoir honte, parce que tu te mets toi-même en scène pour avoir l'air d'être ridicule, alors que tu sais que tu l'es pas, comme tu l'es pas. C'était des scènes où je tournais en dérision les choses, et c'était amusant, et que j'ai l'air idiote, je savais que j'avais que l'air, que je ne l'étais pas, bien sûr. Bon bref, peu importe. Ça aide à s'accepter tel qu'on est. Et donc là, ce que je te propose, c'est de... Eh bien je vais marquer ça. J'avais fait un super slogan où je te disais, es-tu prêt? Prête à oser faire des trucs de ouf avec moi? Alors je te rassure, rien d'extraordinaire, juste pour ne plus avoir peur du ridicule, parce que ça fait du bien pour la santé. Effectivement, c'est génial, ça te libère d'un poids. Essaye. Alors aujourd'hui ça va être rire. Alors le rire sans raison. Voilà donc une thérapie bien agréable. Personnellement, rire sans raison, c'est pas un truc qui me botte spécialement. Mais c'est important de rire. C'est important de rire au quotidien, parce que le rire, comme des fois pleurer, ça peut être libérateur. Eh bien, je vais te le dire parce que j'en parlerai moins bien. Alors, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ri de bon cœur? Rappelez-vous avoir senti vos tensions et colères disparaître miraculeusement? Moi, je sais que ma mère, elle ne savait pas s'amuser. Elle m'a toujours dit, mais moi, j'ai pas appris à m'amuser. Dans mon éducation, c'était inutile de s'amuser. Enfin, ça servait à rien. Je dis, mais c'est horrible ce que tu dis, tu ne peux pas faire la fête. Non, je ne pouvais pas faire la fête. Je vais éternuer. Décidément. Ok, pardon. Alors, le rire, c'est le jogging intérieur. Alors, c'est le docteur Christian Thalscheiler, qui est un médecin généraliste à la base. Alors, le rire fait fonctionner les muscles du visage et provoque en même temps une mobilisation générale des autres muscles, de la face aux membres, en passant par le diaphragme et les muscles abdominaux. Les effets d'une bonne pinte de rire sont comparables à ceux d'une séance de gymnastique ou de sport. Le rire est également une puissante technique respiratoire par les expirations forcées qu'il produit. Celle-ci entraîne un grand calme émotionnel grâce à un large brassage d'oxygène et exerce de puissants effets sur l'appareil cardiovasculaire, la nervosité, la tendance à l'insomnie et au stress. Comme des fois on dit faites l'amour, ça va... ça me rappelle un des docteurs à côté de la plaque qui dans mon bouquin, ce docteur à côté de la plaque, qui avait dit vous avez des problèmes d'insomnie? L'onanisme. Alors il avait pas tort, mais enfin c'était pas un médecin qui devait dire ça, quoi.
effectivement ça libère l'ocytocine, donc c'est bon pour réduire les tensions. Mais là en l'occurrence, on sait que le sexe c'est bon pour la santé, mais le rire aussi. Et là je vous parle du rire. Alors revenons-en à mon propos. Le rire a également un effet antalgique et anti-inflammatoire. Au niveau digestif, il déclenche une gymnastique abdominale qui facilite la digestion, le fonctionnement du pancréas, du foie et de tous les organes abdominaux. La recherche a montré que son effet sur le corps peut s'expliquer notamment par la libération des fameuses endorphines cérébrales. Le cerveau produit en effet des substances semblables à la morphine qui vont engendrer toute une série de réactions physiologiques, euphorie, plaisir, bien-être. Cette stimulation psychique via le cerveau et la production d'endorphines est extrêmement importante. Mais il n'y a pas que les endorphines. Quand nous rions, le cerveau fabrique lui-même tous les médicaments que l'on peut trouver dans une pharmacie. C'est vraiment la médecine du futur, où l'on enseignera à chaque personne à devenir son propre médecin et son propre pharmacien. Donc, voilà pour les vertus du rire. Un petit peu trop près. Bon, c'est pas grave, je reprends. Alors, étirez-vous quelques instants, puis en étant debout, alors je suis assise parce que la casque en plaque debout, ça va pas, les pieds légèrement écartés, commencez par faire le geste des marionnettes. C'est quoi le geste des marionnettes? Donc, étirez-vous, ça je sais faire. Oh, c'était cool, ça me donne envie de bailler, moi, je vais vous dire. Vous êtes alors prêt à passer à l'exercice du rire sans raison. Pour cela, inspirez profondément, puis expirez en saccade, en émettant le son ha 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 ha. C'est pas compliqué. Jusqu'à ce que vos poumons soient vides. Inspirez, puis expirez à nouveau avec a saccadé. Il est possible, si vous n'avez pas ri depuis longtemps, que votre rire manque de naturel et soit un peu grinçant. Ne laissez pas votre juge intérieur vous condamner à ne pas rire. Osez vous laisser aller. Peu à peu, votre rire va se dérouiller pour retrouver sa puissance naturelle qui secoue et fait danser tout votre corps. Après quelques expirations avec le ha, passez aux expirations avec le ho, le i, le e et le ou. Ho 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 ho. Je vous avais dit qu'on allait faire des trucs de ouf, hein? Voilà. Riez. Pour vous guérir, vous avez besoin de beaucoup rire. Sur le champ, nous allons vous le prescrire. Ne prenez pas la vie au sérieux. Cela rend triste et bilieux. Riez, riez souvent, voilà votre traitement. Si vous n'avez aucune raison de rire, riez sans raison, juste sous l'expire. Videz l'air de vos poumons en disant A, O, E, I, ou. 2 ou 3 fois de suite, en saccade et bien vite. Vous rirez comme un enfant qui s'amuse énormément. Quelques minutes de rire, pour dire adieu au souffrir. Quelques instants de gaieté pour réveiller votre vitalité. Le rire est gratuit, jamais nocif. Médicament puissant, toujours actif, il nous conduit vers la santé, avec vitesse et sécurité. L'essayer, c'est l'adopter. Riez, vous ne pourrez plus vous en passer. Bon. A, O, E, I, ou. Qu'est-ce que vous préférez? Ah, oh, oh, I, ou. Bref, bon, c'est un peu débile, mais non, le fond est vraiment intéressant parce que, oui, le rire, c'est génial. Alors, j'aurais pu vous raconter une petite histoire pour vous faire. Ça me fait pareil du tout, c'est le téléphone. Je reviens tout à l'heure. Bon, désolé hein, pour ce coup de téléphone. Je m'y attendais parce que mon père n'est pas là en ce moment, donc bref. Oui, le rire. Rire, c'est vachement important. En dehors de tout ce que j'ai raconté, les vertus du rire. En fait, vous pouvez vous poser la question, comment on fait pour arriver à rire quand on est angoissé, quand on a une maladie chronique qui nous fait connaître la dépression. Quand la personne est motivée par rien, c'est pas facile. C'est pas facile de se laisser... déjà le rire artificiel, à mon avis, ça va être très difficile. Même si, vous voyez, à la base, que de faire ça, ça provoque quand même, ça peut stimuler le rire qui vient naturellement, mais l'idéal c'est quand même d'avoir une motivation là-dedans, faut rire. Si on vous raconte une histoire drôle, ou bien si la personne en face de vous fait quelque chose qui vous fait rigoler. Moi je sais que quand j'ai eu la première fois, j'ai essayé les ha ha ha,
je me suis dit, je suis ridicule. Et le fait de penser que je suis ridicule, ça m'a fait rigoler en fait. Comme quoi, des fois, le ridicule, ça peut pousser à se sentir honteux et à bloquer toute action, mais aussi quand on dépasse un stade où finalement on se sent ridicule, mais ce ridicule, on s'en fout. Et c'est ça que je veux apprendre que je veux vous faire expérimenter. C'est qu'à un moment donné, c'est pas grave, on me critique, j'ai l'air con, ah bah je m'en fous. Et ben je vais vous dire que vous allez déstabiliser la personne en face de vous, parce que si elle vous met une critique en disant non, peu importe la critique, on s'en fout, on va pas leur donner un bâton pour se faire battre, mais et bien si vous n'avez rien à faire, et à un moment donné la personne, si elle voit qu'elle n'a pas d'impact sur vous, elle va arrêter naturellement. Et c'est ça, des fois il y a des critiques qui sont positives, auxquelles vous pouvez répondre, et puis d'autres qui sont uniquement là pour blesser. Dans ce cas-là, dégagez-les, je veux dire, soit vous les enlevez, parce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est votre chaîne YouTube, soit vous les voyez pas. Mais c'est un peu pareil avec la peur du ridicule. Pourquoi on a la peur d'être ridicule? Parce que c'est la peur du regard des autres, et moi je connais bien, parce que j'ai vécu la phobie sociale pendant 5 ans, à tel point que je n'osais plus sortir de chez moi. Et alors je vais vous raconter une histoire où, un moment où je me suis sentie honteuse. Enfin, où j'ai eu le sentiment pas de bien, quoi. Je vais vous raconter. Il y a eu 2 fois où ça m'est arrivé. Et là, le fait de raconter cette histoire, ça ne me met pas dans une position sympa. Parce que, bon, je vous raconte. La première fois, c'était, eh bien, voilà, je savais que j'avais la sclérose en plaques. J'étais suivie par... J'avais des séances de kiné 2 fois 1 heure par semaine. À l'époque, je marchais plus trop bien. Et puis petit à petit, j'arrivais à remarcher bien. Elle me faisait faire essentiellement des exercices, des étirements et des massages. Et puis un jour, je me souviens, donc c'était en hiver, je m'étais vite habillée parce que j'étais un peu à la bourre. Et donc, quand ça a été le moment du massage, j'étais donc allongée sur la table en train de me faire masser, je sais plus si c'était le bras ou la jambe, bref. Et à un moment donné, je vois un truc par terre, dans le cabinet médical, puis je lui dis tiens, c'est quoi? Oh tiens, ça allait être un linge, enfin. J'ai failli dire à la kiné, vous avez trouvé votre foulard par terre. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était à moi. Et c'était quoi? C'est là où c'est marrant. C'était une culotte sale, voilà. Et j'avais, en mettant mon pantalon, j'avais récupéré la culotte de la veille, quoi. Et j'ai dit, oh punaise, j'espère qu'elle va pas voir. Alors moi qui allais, c'était quelque chose, je me suis tue quand j'ai compris ce que c'était. Et dès que je me suis levée pour aller me rhabiller, j'ai embarqué la culotte sale et mis dans mon sac, voilà. Et ça, c'est un moment où j'ai ressenti l'émotion de honte. Et voilà, bon là, c'est rien à voir avec la peur du ridicule. C'était la peur de... Si, j'aurais été ridicule, hein, surtout pour moi-même, si j'avais initié la conversation, c'était quoi ça? Puis je me suis rendu compte que c'était à moi, que c'était une culotte sale. Ouais, non, c'était pas un bon moment que j'aurais passé. J'ai trouvé qu'elle s'en est pas rendu compte, donc... Après, il y a une deuxième histoire. Je vous raconte ou pas? Je sais pas pourquoi je vous raconte ça en fait. C'était, on devait faire une webcam avec mon frère d'Australie. Donc on devait être, c'était il y a 3-4 ans à peu près, facile. Et on devait s'installer sur mon lit. Et donc ma mère fait le ménage dans ma chambre, c'est toujours un bordel ma chambre. Et puis elle s'assoit sur le lit et elle se rend compte qu'il y a quelque chose dans le lit. Et elle prend la chose, elle me le donne dans la main. Et quand je regarde ce que c'est, je dis oh la honte, la honte. C'était un faux rouge à lèvres. Alors, comment dire, si vous êtes une femme, même si vous êtes un mec, vous devez savoir ce dont je parle. Et je me suis tapé la honte de ma vie, quoi. Bon, heureusement, c'était ma mère, elle a été discrète, tout s'est bien passé, il n'y a que moi et elle qui l'ont su. Voilà, donc bref. Et ça, c'était un moment où j'ai dit la prochaine fois, range ta chambre. Et n'est-ce pas, t'es obligé de traîner, voilà. Bref. Donc, ça vous fait pas rire, c'est que vraiment... Donc voilà, et donc, tout ça pour vous dire que... voilà, il y a un moment donné où quand on se moque de soi-même, quand on se porte en autodérision, et bien le regard des autres, on s'en balance. Et le jour où j'ai fait mes petites vidéos, mes petites scénettes, et après quand je suis allée à TF1 pour recevoir mon mention spéciale du jury,
eh bien j'ai su que la phobie sociale c'était loin derrière moi et que j'étais guérie. Donc, si je peux vous aider, c'est volontiers. Voilà, je vous dis à bientôt sur le blog Mieux vivre avec. En complément à cette vidéo, je voulais vous parler de... Il y a quoi? C'était il y a 10 ans de ça à peu près. En 2008, j'adorais faire des impros avec une amie. Et donc, elle me donnait un sujet, enfin non même pas, ouais. J'inventais un sujet et je partais en live. J'improvisais. Et ça faisait bien rigoler en fait. Je me souviens, j'avais inventé le personnage de la pétasse de Marseille. Et je prenais l'accent comme ça, je racontais l'histoire de la pétasse de Marseille. Et je m'amusais vachement en fait. Et c'est vrai que ça me manque en fait. Parce que du fait de ma maladie, je suis quand même pas mal isolée par l'argent du monde. Mais enfin, le monde, c'est les aides de vie, les infirmiers, les kinés. Enfin, c'est pas passionnant quoi. Et les amis, j'en ai plus des masses. Les amis, c'est plus des amis virtuels parce qu'en pratique, bah. Mais bon, ça c'est ma faute, enfin c'est ma faute. Oh non, dis pas ça Christelle, tu te sens honteuse, tu te sens fautive, tu parles, c'est pas ta faute si tu es malade. Et si tu es fatiguée, fatigue chronique et tu ne fais pas comprendre, et c'est difficile, et donc si on t'a reçoit des invitations et que tu dis non, à force les gens ils t'invitent plus. Mais c'est ça ce qui se passe. Et donc ça me manque, ouais. Et donc je me suis dit que j'allais prendre ma caméra et faire des invitations, des improvisations après tout, pourquoi pas. Et imaginez que j'ai plein de monde devant moi, non, j'ai des amis devant moi, une amie, un ami, enfin bref. Quoi, vous n'êtes pas mes amis? Ah bon, je croyais. Bref, je vais partir dans le délire complet. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé que je n'avais plus peur du ridicule, que j'allais oser... qu'est-ce que j'avais marqué? Oser... Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais oser faire quoi? Ça y est, j'ai oublié. Ah oui, oser faire des trucs de ouf, sans avoir peur du ridicule. Et avec ou sans vous, je vais faire ces trucs de ouf, c'est-à-dire que je pars en live, ça veut dire que selon mes envies, mes impros, voilà, je peux dire ou faire n'importe quoi, non, je déconne en fait. En fait, je suis quelqu'un de très sérieux, c'est juste que j'adore me prêter à l'autodérision. Et alors, si vous voulez, proposez-moi un gage. Faites-moi une petite histoire, hein, racontez-moi un début d'une histoire et je vous raconte la suite. Et je vais improviser, c'est-à-dire que proposez-moi une idée, je sais pas. Et puis je vais vous le jouer en direct. Ce sera du direct, tout à l'impro. Donc faites-moi un petit scénario. Et puis, bon, faut pas qu'il y ait trop de personnages parce que je vais pas non plus. Sinon on va croire que je suis schizo. Mais voilà, pourquoi pas, après tout. Ça peut être marrant. On peut essayer. Et on va, à chaque fois qu'il y aura un personnage, une situation, je vais essayer d'identifier l'émotion que je ressens et le vivre vraiment. Alors je suis pas actrice du tout, hein, mais ça m'amuse. Voilà. Donc l'essentiel c'est que j'ai envie de vivre, ressentir. Voilà, moi les émotions ne me font plus peur. Donc le but de ce blog c'est de vous aider à vivre vos émotions, à les accepter, à les identifier et à les assumer, à les gérer. Et finalement, la plupart du temps, on a peur d'être envahi par les émotions, d'être submergé par les émotions. Mais j'ai une histoire. T'as deux enfants, il y a un enfant, les deux partent dans la mer. Et ce jour-là, il y a vachement de vagues. Et le premier, il arrive tout peureux, oh là là maman j'ai peur, j'ai peur de mourir quoi, en gros c'est ça, et ça va pas du tout, il va vite s'habiller parce que non, ça va pas, il a peur. Et l'autre au contraire, tout content, oh, c'était génial, il y avait des méga vagues, c'était trop génial quoi. Et pour la même chose, vous avez deux personnalités différentes et donc deux vécus différents et deux ressentis différents. Et ben c'est un peu ça, l'idée que je voulais dire, c'est que c'est pas l'important, c'est pas ce que vous vivez, enfin ce qui se passe, c'est ce que vous ressentez vous. Et finalement, on va apprendre à ce que vous arriviez à vous amuser même s'il y a plein de vagues et que finalement ces vagues-là ne vous fassent plus peur. Voilà, le torrent d'émotions ne vous fasse plus peur. Et c'est pas apprendre à les maîtriser, finalement c'est apprendre à les canaliser et que ça vous fasse plus peur.
Et voilà, déjà assez parlé. Je vous laisse pour la prochaine vidéo parce que sinon, je n'aurai plus rien à dire. Donc, j'attends de vos nouvelles. À bientôt.